Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisa. Je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder pour les signes astro que vous réserve ce mois de février et le début du mois de mars. Que vous réserve, bon, on va dire que vous réserve ces 6 prochaines semaines, c'est mieux. On peut pas, on ne sait pas. Est-ce que ça va aller au-delà? Est-ce que ça va être moins? Donc, vous réserve ces 6 prochaines semaines. Nous allons regarder. J'ai mélangé les cartes au préalable. Je les ai déjà distribuées, comme vous pouvez voir. Et j'ai placé les signes sur chaque tas au hasard. On va voir qu'est-ce que je peux vous transmettre aujourd'hui comme message. Et nous allons garder ce jeu de cartes pour voir pour chaque signe quel est l'élément clé qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour vous. Donc, nous allons commencer par le premier groupe ici, qui est les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant. N'oubliez pas d'aller regarder votre autre signe, solaire, ascendant, pour avoir un complément d'information, que ce soit le vôtre ou celui de votre autre. Quel message pour vous? Qu'est-ce qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour vous, les signes du poisson, signe solaire, lunaire, pour les 6 prochaines semaines, du moment où vous regarderez cette guidance? N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Nous avons les étoiles. Donc ici, on voit bien, c'est suivre sa belle étoile, être protégé, guidé, revoir certaines choses, une même prise de conscience aussi. Hein. Les choses qui vont être plus... comme si sur votre chemin, les choses allaient, il devait y avoir des solutions trouvées, comme des paillettes sur vos chemins, pour que vous puissiez trouver le chemin vraiment qui mène à cette situation, qui puisse trouver une solution. Il y aura des moments heureux. Ça va être vraiment, les 6 prochaines semaines vont être pour vous une période de réussite, de trouver même des solutions ou tout simplement de laisser tomber des choses qui vous cassent la tête, tu vois. Être heureux, ça peut être aussi ne pas trouver la solution à un problème et se dire, bon, ok, on fait avec, on ne sait pas faire autrement, c'est comme ça et on n'y peut rien. Donc, nous sommes ici dans des choses qui vont être plus éclaircies pour vous. Tu vois, l'avenir va être beaucoup plus lumineux, une perspective d'avenir beaucoup plus claire, des solutions et pour certaines personnes, beaucoup de communication pour ce mois en ce qui concerne un attachement, un engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. Les poissons. On voit bien, il y a une officialisation, il y a quelque chose qui prend place ici, qui prend position. Vous allez devoir vous affirmer, il pourrait y avoir un rapport de force, il pourrait y avoir aussi une prise de position ici, pouvoir diriger les choses comme si tout, vous avez tout vraiment, tous les armes en main pour pouvoir mener à bien ce projet. Il y a des choses qui vont être carrées ici, les choses qui vont être juste bien mises comme il faut. Ça peut être des personnes autour qui vous aident, tout simplement, c'est vous qui prenez conscience il est temps de mettre des choses en ordre et en place. Sur du long terme, il y a une officialisation, comme je le disais déjà pour certaines personnes, il y a une réussite, il y a une victoire, il y a une fierté retrouvée, il y a même, comment je peux dire, il pourrait y avoir une réévaluation de votre statut, que ce soit professionnel, sentimental ou social. Il y a des choses qui prennent place, tout simplement ici. Et même au niveau de la famille, hein, vous voyez un mieux-être, les choses bougent. Il y a un mieux-être, c'est une célébration que vous allez partager entre amis, famille, collègues. Mais les gens qui vont être le plus impactés, ça va être les gens autour de vous, votre famille. Les gens qui vous soutiennent depuis le début. Ou tout simplement, vous allez célébrer ça avec les gens qui sont autour de vous, qui ont toujours été là et qui vont vous apporter ce soutien ici sur du long terme. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'enracine ici, qui permet de progresser et d'évoluer, de mettre une vraie stabilité sur place ou de mettre des choses sur pied. Voilà, et vous voyez, nous avons à l'appui. Donc, vous allez être soutenu dans ce que vous êtes en train de faire, accompagné, conseillé, guidé. Et ça peut être aussi vous hein, qui avez enfin ce poste à responsabilité. Ça peut être vous devenez à la tête d'une famille, vous devenez chef de famille, soit par une famille recomposée ou tout simplement c'est vous-même. Aujourd'hui, vous devenez père, mère ou grands-parents. Vous voyez, vous êtes aujourd'hui responsable, comme s'il y a des personnes que vous savez, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi parce que vous avez des personnes en charge et des personnes qui comptent sur vous.
Et pour certains, il y a des gens qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, qui vont vous appuyer pour que tout ceci puisse être mis en place comme il faut. Nous avons encore l'arbre. Donc, c'est vraiment la stabilité assurée, la bonne entente, les choses terre à terre, le retour aux racines aussi pour certaines, le soutien, la réconciliation. Et les choses vraiment, tout est mis en place. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est vraiment ce que l'on voulait faire. C'est la prise de hauteur et surtout les choses structurées. La famille. Il y a vraiment un lien avec la famille. C'est comme si la famille va être au centre de ces 6 prochaines semaines pour vous. La famille va y jouer un très grand rôle. Il y a un mouvement ici qui se passe, il y a un déplacement, il peut y avoir un voyage, les choses que l'on voit, les choses que l'on comprend, une prise de hauteur, comme je disais déjà tout à l'heure, on voit beaucoup plus clair dans une situation, on se redirige, on comprend. Mais tout ça vous amène ce succès, que ce soit un voyage que vous faites en solo, vous êtes soutenu par les vôtres, comme si vous partez vers une nouvelle aventure avec toutes les bénédictions des vôtres qui vous donnent la permission. Même si vous n'avez pas besoin de la permission, c'est comme s'il y avait un grand encouragement derrière, toute une tribu qui vous accompagne, qui vous soutient dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce nouveau voyage. Il y a vraiment un nouveau voyage, ça peut être ce nouveau poste ici, ce nouveau travail, cette nouvelle vie de famille que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné et vous êtes appuyé, vous êtes guidé. Ça, c'est pour vous, les poissons, pour les 6 prochaines semaines à venir. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Sur ce, je vous dis merci les poissons et à la prochaine. Au revoir. Nous allons continuer avec le prochain signe ici qui veut venir tout de suite là. Le signe de Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est l'énergie qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour vous, les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant? Quelle énergie va être au centre de ces 6 prochaines semaines? Bien, nous avons le travail. Le travail, la séduction et aussi pour certaines la méfiance. Au fait, le besoin même de chercher, de comprendre, d'entreprendre quelque chose. Comme si vous vous méfiez de quelqu'un ou tout simplement vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Vous voyez, brosser quelqu'un dans le sens du poil tout en sachant un peu ce que l'on veut. Tu vois, on est dans une situation comme ça. On est rusé ici parce qu'on voit pleinement comment les choses vont être mises en place pour vous les cancers. Donc ça va être ça qui va être au centre de des 6 prochaines semaines pour vous. Que nous disent les cartes pour vous? Voilà. Nous sommes ici dans une situation où vous vous sentez complètement démuni, complètement seul. Comme si vous êtes mis à l'écart. Vous ne... persona non grata, comme on dit souvent. Vous êtes mis à l'écart, vous ne savez pas. Vos idées ne sont pas partagées ni acceptées. Vous avez quelqu'un qui est là, qui vit aussi mal que vous cette situation, qui sent votre peine, votre difficulté. Mais il y a vraiment le besoin, il y a vraiment ce sentiment d'être exclu d'un groupe, d'une communauté, de ne pas se sentir à sa place, de se sentir seul, complètement isolé, fauché, perdu. Tu vois, se sentir perdu, mais vous avez quelqu'un qui est à vos côtés actuellement, qui vous soutient, qui peut être un ami, qui peut être un partenaire de vie, et qui peut être des gens qui essayent de vous faire remonter. Le fait de se sentir démuni, handicapé, ça peut être dû à une maladie, à un mal-être aussi qu'on n'arrive pas à exprimer, ou tout simplement et la vie fait que vous ne savez plus vous battre pour certaines choses parce que il y a beaucoup d'accumulations qui ont été faites. Tu vois? On voit, comme je te disais, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, des échanges un peu stressants, et aussi il pourrait y avoir beaucoup de cancans, les gens qui parlent au votre dos, qui disent un peu, vous regardez ce que cette personne est devenue et tout ça. Mais d'une autre part, il y a des personnes qui vont être à l'écoute de cette situation difficile que vous traversez, que vous vivez, qui vont essayer de vous apporter des solutions, mais on voit il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup de communication, comme si vous allez devoir frapper à plusieurs portes, appeler plusieurs structures ici pour pouvoir vous apporter de l'aide dont vous avez besoin. Ça se fait avec beaucoup de stress et même d'incompréhension, comme si des fois vous allez vous sentir rejeté, pas compris, ou comme si vous allez vous dire les gens n'ont pas de cœur avec tout ce que je vis, ce que je traverse.
il pourrait le faire, mais il faut que vous sachiez que chacun a son rôle à y jouer. Si cette personne t'envoie à tel endroit, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de t'apporter les réponses dont tu as besoin actuellement. C'est ce que l'on te dit. Bien, voilà. Tu vois, on est dans... Il va falloir vous raccrocher ici à quelque chose qui est déjà mort, hein, quelque chose qui est déjà fini. Il va falloir que vous acceptez de laisser partir le passé. Il y a vraiment une destruction. C'est comme si tout est fini pour vous dans cet élément, dans cette vie. Quand je dis dans cette vie, ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement décéder. Mais ça veut dire que ce à quoi vous vous accrochez, ce que vous avez investi dans le passé, que ce soit dans cette relation professionnelle, sentimentale, sociale, les années que vous avez mis à bâtir tout ça, tout s'écroule et il y a des personnes qui vont rester accrochées à ça, mais vous ne pouvez plus être accroché à ça parce que c'est le temps de passer à autre chose. C'est comme des personnes qui veulent à tout prix, c'est fini, tu t'accroches et tu sais bien que ça ne va plus aller, ça ne marchera plus jamais. Donc on est dans une situation où tout vous est tombé, tout vous tombe un peu dessus, sur la tête du jour au lendemain, sans prévenir. C'est vraiment fataliste ici, ce qui arrive. Mais c'est comme ça. C'est des choses qui sont dites, des choses qui se dévoilent. C'est comme le fait de vous retrouver dans cet état de misère. Tout vous tombe un peu dessus. Vous comprenez certaines choses, vous apprenez certaines choses dont vous n'étiez pas au courant. Comme si jusqu'ici on vous ménageait parce que vous avez la possibilité ou le pouvoir de faire. C'est vraiment la boule de neige ici qui entraîne et qui devient quelque chose d'immense. Hein. Il pourrait y avoir aussi la justice ici qui va être résolue, la justice pourrait intervenir. Mais dans cette situation, tout ceci arrive dans votre vie pour que vous puissiez repartir sur une nouvelle base et trouver des choses beaucoup plus justes et plus agréables pour vous. Même si pour le moment, vous ne trouvez pas ça juste, vous trouvez que c'est complètement injuste ce qui vous arrive, ça vous permet de réajuster, de mettre de l'ordre aussi dans votre vie ou dans vos affaires. C'est comme quelqu'un qui trouve que c'est injuste le fait d'avoir perdu tout sa maison alors que celle-ci n'était pas assurée. Ça vous, c'est aussi une leçon de vie pour que prochainement, quand vous allez rebâtir, que vous puissiez tout mettre en place pour assurer vos arrières. Il y a quelque chose comme ça ici pour certaines personnes. Enfin, les choses sont officielles que c'est fini. Ce que vous étiez en train de faire, ce combat que vous avez mené depuis longtemps prend une fin. Et voilà, nous avons l'homme derrière. Hein. Donc, ça prend une fin, tout ça. Les choses, vous trouvez dans cette... c'est comme si dans votre malheur, vous en sortez plus grandi et vous comprenez beaucoup de choses aussi. Ce qui nous disait vraiment, ce que Lorena nous disait aujourd'hui, et tu vois, Lorena nous disait vraiment que vous êtes dans une phase où vous allez devoir creuser, comprendre, être rusé aussi et vous adapter. Tu vois, et vous adapter à tout ce qui est en train de se passer dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans la vie, ça peut être tout ce qui est en train de se passer autour. Donc, voilà, c'est vraiment une difficulté ici qui est en train de prendre fin, qui vous prend au trip, mais qui permet au moins de réagencer, de réajuster, d'équilibrer, de dire la vérité, de mettre les choses en ordre dans votre vie. Et la loi aussi, la justice peut intervenir dans tout ça. Mais tout ceci, c'est toujours pour que la vérité soit faite, pour la vérité soit dite. Voilà pour vous les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Nous allons continuer avec quel signe? Avec les signes de Lion, signe solaire, lunaire, ascendant que vous réserve ces 6 prochaines semaines. Nous allons regarder avec ce jeu quel est l'élément clé qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour vous, qui va vous accompagner, qu'est-ce qui va bien. Nous avons quoi? Nous avons les échanges, l'idée, l'abondance, ça peut être financière, ça peut être aussi les gens qui vous accompagnent, ça peut être l'enrichissement au niveau des idées, des partages, le bonheur aussi, les signes pour vous mettre sur le chemin ou tout simplement le bonheur à venir pour vous. Bien, on nous parle de la structure, de quelque chose de beaucoup plus sain prochainement pour vous, beaucoup plus carré, beaucoup plus centré, le bien-être, l'équilibre, le mieux-être dans votre vie en général, que ce soit votre corps, que ce soit votre famille. Il y a une stabilité qui est mise en place ici, quelque chose de beaucoup qui vous réchauffe le cœur, qui réchauffe votre intérieur et qui amène la stabilité. Et c'est spontané, c'est vrai, c'est chaud, c'est paisible. Il y a quelque chose de très chaleureux dans tout ça, voyez. Quelque chose de très chaleureux. Une reconnaissance même de ce que vous avez mis en place, hein, de tout le travail qui a été fait, qui a été accompli, un accompagnement. Les choses sont structurées. Il
une guidance interne et même extérieure. Les gens vous accompagnent, les gens vous soutiennent. Il y a une vraie protection ici, un lien, une connexion. Vous ressentez ou tout simplement vous exprimez pleinement ce que vous ressentez. Aujourd'hui, vous suivez votre guidance intérieure. Pour certaines, c'est vraiment ça. Il y a des communications à venir ici. Il y a des discussions, il y a des disputes, des choses qui vont être dites, qui vont être résolues par le biais des réseaux. Hein. Des réseaux, ce n'est pas des communications face à face. Ça peut être des communications face à face et qui continuent via des réseaux ou des échanges. Donc ça peut être dans le cadre de votre mieux-être, de votre bien-être, de vous installer, d'acheter, de vendre. Mais quoi qu'il en soit, ici on voit bien, tout ceci vous amène de la chaleur, tout ceci vous met une vraie stabilité dans votre vie, structure des choses, ajuste ce qui devait être ajusté et vous permet de vous sentir bien. Le partage, ici il y a beaucoup de partage, de compréhension, d'attachement. Voilà. Vous laissez tomber ce qui n'a plus lieu d'être hein, et surtout vous récoltez ce que vous avez sémé. Donc ça peut être un investissement aujourd'hui qui est payant pour vous, qui a été, il y a peut-être dans les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait, ce que vous êtes resté ici borné, attaché, têtu, vous êtes allé jusqu'au bout et aujourd'hui vous récoltez un peu ce que vous avez sémé et c'est plutôt positif. On a beaucoup de communication quand même. Des échanges, des communications, des invitations aussi. Il pourrait y avoir beaucoup d'invitations, des choses qui se disent, des choses qui se fassent. Mais ici, votre moi va se porter. On a déjà eu tout à l'heure les idées, l'échange, la prospérité, le partage, l'abondance. Ici, la prospérité, l'abondance. Il y aura beaucoup d'échanges aussi, beaucoup d'invitations qui vont se faire pour une ouverture. Ça peut être une collectivité ici, spirituelle ou autre. Quoi qu'il en soit, on voit il y aura beaucoup d'échanges ces 6 prochains mois pour vous, mais toujours dans votre mieux-être. Hein. Ça va contribuer d'une part à apporter plus de stabilité, de mieux-être, de zen attitude, de tranquillité dans votre vie. Ça, c'est pour vous les poissons, signe solaire, lune et ascendant. Je sais que ça vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Les lions plutôt. Donc, on pourrait avoir les ascendants de poisson aussi, vous pourrez avoir affaire à des gens du signe du poisson, des signes d'eau aussi qui pourraient vous soutenir et vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas, ce qui apporte le bonheur apporte automatiquement les cancans. Hein. Donc autour de tout ça, il y aura des gens qui seront vraiment avec vous, qui vont participer, contribuer, qui vont dire les choses vraies, mais il y aura aussi des jalousies, de l'hypocrisie et des gens qui vont dire n'importe quoi, même sans être au courant de la vraie version de l'histoire. Voilà, pour vous les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Merci et à la prochaine. Bien, nous allons continuer avec ce signe qui est le signe des Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant. Capricorne, pour que vous réserve les 6 prochaines semaines à venir. Je vais juste récupérer le jeu ici. Voilà. Que vous réserve les 6 prochaines semaines à venir pour vous, les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Nous avons la carte du cercle qui est tombée pour vous, les Capricornes. Donc, il pourrait y avoir un deuil. Il faudra faire un deuil. Ça peut nous parler aussi de mal-être. Ça peut nous parler de maladie. Ça peut nous parler de mauvaises nouvelles aussi. Et ça peut nous parler d'une transformation. Parce que quelquefois, on se retrouve dans la maladie, on comprend mieux certaines choses de la vie ou tout simplement on remet certaines choses en question. Il peut y avoir une crise de foi ici, F-O-I-I-E, qui vous permet de comprendre aussi, de sortir de certaines choses que vous avez mis en place pensant que c'était ça la vérité. Donc il y a une vraie transformation ici, la fin vers le renouveau. Ça peut être une guérison, ça peut être aussi le fait d'être passé par là, vous a fait comprendre et voir plus clair aussi de ce qu'est l'avenir juste pour vous. Bien, on nous parle ici de dur labeur. Hein. Vous voyez, pour vous, on nous parle ici de difficultés, d'acharnement, de douleur, de poids, de situations conflictuelles aussi pour certains, mais un peu en solo, comme si chacun faisait son deuil dans son coin. Tu vois, en fait, chacun fait son deuil dans son coin, mais pour autant, chacun y met du sien. Même si l'autre personne ne voit pas, ne prend pas en compte l'effort que fournit l'autre personne, on est dans une situation ici où il va falloir travailler dur pour pouvoir remettre les choses en place, pour pouvoir bâtir et reconstruire ce qui a été, même ce qui n'a jamais été. C'est comme si on met tout en œuvre ici pour construire et pour tisser quelque chose qui va durer sur du long terme, pour en faire quelque chose de beau. Dans cette situation ici, amène beaucoup de travail. Hein. Il va falloir investir,
il va falloir donner du sien, il va falloir mettre beaucoup d'efforts et mettre un peu le pied à l'étrier pour que les choses puissent aller mieux. Voilà. Et en faisant ça, on voit bien il y aura un déplacement des choses en travaillant sur cet élément, en travaillant sur ce qui a été fait ou en fournissant les efforts demandés ou acquis. Ici, vous voyez bien, vous allez avoir une avancée certaine. Les choses vont bouger. Il y aura un mouvement dans tout ça. Il y aura un déplacement même pour ce travail, pour cette situation ou pour pouvoir comprendre mieux ou trouver les solutions. Mais ici, que ce soit un déplacement concret que vous allez vers d'autres personnes ou vers un milieu quelconque, on voit bien ce que vous êtes en train de mettre en place, aussi dur soit-il, ce travail que vous faites, aussi acharné que ce soit, ou ce que vous ressentez ça comme, comment je vais dire, comme si c'est, il y a comme une humilité ici, mais aussi ça vous sentez ça comme si on vous l'imposait, comme si vous n'aviez pas le choix. Vous voyez, on ne le fait pas vraiment, on le fait à contre-cœur, mais il est nécessaire de le faire pour que les choses puissent avancer. Voilà ce qu'on dit ici pour les Capricornes. Voilà, vous voyez, pour pouvoir trouver les solutions, pour pouvoir repartir à zéro. C'est comme se retrouver en bas de l'échelle. C'est comme devoir réapprendre quelque chose pour pouvoir aller vers une solution beaucoup plus juste et trouver les opportunités, surtout pour que les portes s'ouvrent pour vous, pour aller vers sa destinée. Donc c'est nécessaire ici d'investir, c'est nécessaire de donner du sien pour que les choses puissent avancer. Même si maintenant, toi Capricorne, tu ne vois pas les avancées, continue de bosser, continue d'investir, continue de faire. C'est comme le fait ici, il va falloir s'aimer pour pouvoir récolter. Si tu ne s'aimes pas, il n'y aura pas de productivité. C'est un peu ce qui est dit ici. Hein? Voilà. On voit il y a des changements, mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein? Il pourrait y avoir la manipulation, il pourrait y avoir aussi des gens qui... La manipulation dans tout ça, mais aussi il pourrait y avoir de la tromperie de certaines personnes. Mais pour d'autres personnes, vous retrouvez aussi, vous reprenez pied. Vous voyez, vous reprenez pied, vous reprenez les choses en main. Ça peut être aussi dû à une situation où votre mieux-être a été impacté, ou votre intimité a été impactée. Vous voyez, par rapport à vous ne saviez pas, vous n'étiez pas au courant de certaines informations et vous avez peut-être chopé quelque chose, qui sait. Donc ici, on voit, il y a des choses qui changent et vous changez aussi votre perception des choses, votre perception de vue en ce qui concerne quelqu'un ou une situation, parce que ça vous a permis de comprendre 10 fois plus clair dans le jeu de quelqu'un d'autre. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui vous apporte une vraie stabilité. Vous allez devoir investir, être passionné par ça, même si ça ne vous plaît pas. Vous allez devoir vous organiser, mettre tout en œuvre. C'est comme si ici, il y a quelqu'un qui fait tout, qui met tout en œuvre pour pouvoir reprendre le dessus sur une situation. Pour pouvoir à nouveau se lier, axer sur quelque chose qu'elle aimait tant faire. Ou tout simplement vous sentez bien, comme l'indique cette carte. Hein. Vous sentez bien parce que vous n'avez plus la possibilité, vous n'avez plus les moyens d'entreprendre tous ces actes-là qui vous permettaient de vous sentir bien, que ce soit une obligation familiale ou que ce soit une obligation professionnelle. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Nous allons continuer avec vous les balances, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Quelle est la carte qui va gouverner ces 6 prochaines semaines à venir pour vous les balances, signe solaire, lunaire, ascendant? N'oubliez pas d'aller regarder vos autres signes, hein, ça peut vous parler plus. Ici, on nous parle de tension, de quelque chose qui revient. On peut parler d'un retour, on peut parler d'une situation qu'il va falloir résoudre une fois pour toutes. Ici, c'est aussi des disputes, hein, les disputes, le mal-être, le mal-être, du moins, il y a quelque chose qu'il va falloir résoudre ici. Il va falloir résoudre cette situation. Bien, la première carte pour vous, c'est des choses qui vous concernent, qui vont vous mettre un peu en alerte. Comme si vous allez apprendre une nouvelle qui va vous mettre en alerte. Il y a vraiment ce sentiment de oh, c'est pas vrai, c'est pas ce que je pense. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où tout s'assombrit un peu, mais aussi vous mettez au moins un mot sur ce que vous pensez ou tout simplement sur ce que vous imaginez. Vous voyez, j'ai un doute sur quelque chose, je n'y crois pas.
je ne veux pas y croire jusqu'à ce que le diagnostic soit posé, que ce soit sur une maladie ou autre chose. On comprend mieux pourquoi on n'était pas au courant. Tu vois, on comprend mieux pourquoi, d'où venait ce sentiment d'inconfort, d'où venait ce sentiment de... Je ne sais pas, mais il y a un truc qui cloche. Tu vois, il y a des choses qui vont être dites. Il y a quelque chose qui pourrait être révélé, soit par SMS, soit verbalement. Mais ça revient encore dans cette situation, comme vous avez laissé passer une situation qui va devoir revenir, ou alors vous allez devoir revivre une situation et résoudre ce problème une fois pour toutes. Parce que si vous laissez encore les choses se faire, ça sera comme une gangrène et on ne pourra plus rien faire si ce n'est qu'amputer. Tu vois? Voilà. Et voilà ce que ça apporte. De gros blocages ici, des difficultés, des obstacles, des efforts encore à fournir. Parce que ce que vous recevez ici comme message, ce dont vous êtes au courant, met encore un stop à quelque chose qui avait déjà été, alors que ça aurait été possible de le résoudre avant. On voit ici, il y a beaucoup ça. C'est comme si quelqu'un ici venait vous dire, c'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus. Stop. Tu vois? Et vous ne comprenez pas d'où vient le problème. Parce qu'il était déjà là, mais vous n'avez pas su le résoudre. Vous avez fait comme si de rien n'était. C'est comme être au courant de ce qui ne va pas, mais fait comme si tout va bien. Il y a un truc comme ça ici. Et c'est ça qui a mené ces difficultés. Parce qu'après, puisque tout, rien n'a été fait, rien n'a été dit, et on reçoit cette lettre, on allait d'être choqué. On choquait, mais on le sentait. C'est pour ça que je t'ai dit, on sentait déjà, on voyait venir ce gros blocage-là. On sentait bien que ça n'allait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on s'est tu, parce qu'on a fait comme si de rien n'était. Et là, on se retrouve encore au point de départ. Mais le point de départ, cette fois-ci, peut être définitif. Parce que le monde, c'est quelque chose qui va mettre du temps. C'est une situation qui va rester longtemps bloquée. C'est une situation où on va devoir, tu auras beau fournir les efforts pour y arriver, mais ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile à traverser. C'est par rapport aux épreuves aussi. Ce que l'on peut vous dire, ça peut être un message, ça peut être une lettre que vous allez devoir payer quelque chose, que vous n'avez pas fait quelque chose comme il fallait et que vous allez devoir payer tous les mois ou je ne sais pas. Mais c'est aussi ça les épreuves, c'est aussi ça les difficultés. Tu vois les obstacles à venir ici et ça amène tellement de lenteur dans ce que vous êtes en train de faire et c'est un défi à relever. Il va falloir contourner l'obstacle, mais contourner l'obstacle tout en le résolvant. Vous ne pouvez pas contourner l'obstacle et faire comme si de rien n'était. Ça ne va pas aller non plus. Voilà. Tu vois, je te parlais déjà de maladie. Hein. On se retrouve ici dans un mal-être, l'angoisse, la difficulté, les tensions. On n'est pas bien parce qu'on a eu du mal à dire certaines choses. Il y a comme... c'est vraiment ce sentiment d'être angoissé, de peur, d'être frustré, de se sentir complètement impuissant, de se sentir impuissant, d'être étouffé et bouffé en même temps par cette situation que vous êtes en train de vivre, comme être vampirisé par cette situation. Tout tourne autour de cette situation, mais on ne sait pas comment y faire face, on ne sait pas comment trouver une solution. Tu vois, et là, nous avons quoi? Nous avons l'escargot qui nécessite de votre part beaucoup de patience. Il y aura une avancée, mais il faudra laisser le temps au temps faire son œuvre, comme on dit souvent. Parce que le blocage, il va être lent à se déverrouiller. Il va être lent. Ça va être lent de trouver une entente. Ça va être lent de trouver une réponse. Ça va être lent de pouvoir trouver la guérison aussi. Ça peut être pour certaines personnes la guérison. Non, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Il faudra être patient. Et ça vous permettra aussi de trouver certainement d'autres solutions ou même la personne, la situation d'en face, la personne en face aussi pourrait être complètement fermée, hermétiquement fermée et ne veut rien entendre, ne veut pas d'explication, rien du tout. Et comme je te dis, ça peut être une situation où vous allez devoir régler une dette et que l'on vous donne peut-être 10 mois à le résoudre. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas les moyens de le faire et vous demandez aux gens concernés une prolongation peut-être de 20 mois et on vous dit non. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici où c'est non, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Voilà, et qu'est-ce que nous avons derrière? Et nous avons votre signe, hein. Nous avons encore votre signe avec la loi, la balance ici, qui vous parle de ça. Il y aura des choses vraiment, il faudra accepter et de
et de faire la paix et de trouver le juste milieu, parce que là c'est écrit, ça te dit carrément, c'est officiel ce qui est dit. Non, c'est comme s'il y a plus de, c'est comme le verdict a été rendu, il y a plus possibilité de revenir en arrière. C'est comme ça et on n'y peut rien. Parce qu'il faut le dire, il y avait déjà ça qui n'a pas été fait. Il y avait déjà quelque chose à résoudre ici que vous n'avez pas résolu. Vous avez laissé les choses faire, vous avez laissé les choses stagner, vous n'avez pas dit les choses clairement. Et voilà, la situation est revenue et maintenant, il n'y a plus possibilité d'arranger, de revenir en arrière. Ça peut être dans une situation professionnelle, sentimentale, personnelle, même autre ici. Hein. Donc, vous adaptez vraiment ce qu'il en est. Comme je t'ai dit, ça peut être juridique ici où on te dit qu'il y a un blocage peut-être de ton compte parce que ça va être maintenant, ça va être géré par, admettons, il y a un blocage et ça va être géré par, comment on les appelle? Il est où? Que ça va être géré par l'État, tu vois. Que par exemple, on peut dire qu'il pourrait y avoir un blocage au niveau de ton compte jusqu'à ce que ces dettes soient payées ou jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus. Il peut y avoir aussi de ça pour certaines personnes. Voilà pour vous, les balances, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et reviens laisser un commentaire si ça te parle, bien sûr. Merci à tous, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Nous allons continuer avec quel signe? Avec le signe des taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, les taureaux. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes pour avoir un complément d'information. Bien, nous allons regarder pour les 6 prochaines semaines quel message j'ai pour toi aujourd'hui. Nous allons regarder avec une carte quel est les 6 prochaines semaines, quelle est l'énergie qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour toi. Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant. Bien. Nous avons la force, la détermination. Pour certains, ça peut être l'étouffement aussi, la jalousie. Hein. Ça peut être le sport aussi. Ça peut être un problème au niveau du poids. Que vous allez être obsédé par votre poids ici. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres personnes, ça peut être la joie aussi, le bonheur et le défi à relever. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose aussi qui peut être... il y a comme la jalousie, un grand ressenti de jalousie, imposant comme ça, un peu trop envahissant. Bien, la première carte, ça nous parle de chance, ça nous parle de situations où les choses s'ouvrent enfin pour vous, il y a l'équilibre retrouvé, il y a la fluidité, les choses sont valides, il y a la victoire comme s'il y a un oui à tout ce que vous allez faire, comme c'est une possibilité de gagner plus, une possibilité de pouvoir trouver... les solutions vont se présenter à vous automatiquement. Voilà. Mais il y a ça peut aussi nous parler d'héritage. Ça peut nous parler de fait de toucher un héritage qui était là bloqué depuis longtemps. Mais on voit bien, il y a une situation où vous avez investi, où vous allez finalement pouvoir récolter. Ce que vous êtes en train de récolter aujourd'hui ou ce que vous allez récolter, c'est dû à une situation du passé. Ça peut être avec le patrimoine ou tout simplement ce que vous avez fait dans le passé, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez essayé de faire, que vous ayez fait bien ou pas. Il y a vraiment ici, les choses sont résolues, les choses s'arrangent, les choses trouvent leur contexte. Mais aussi, ce que vous gagnez là, il va falloir que vous sachiez au niveau de cette abondance, de cette prospérité, de cet échange, de cette fluidité, et même au niveau des énergies qui sont en train de bouger pour vous. Il y aura aussi, ça nécessite de votre part des efforts, de puiser et même d'exprimer et même de vous montrer tel que vous êtes. Comme si cette situation va un peu vous bousculer dans vos habitudes, dans vos manières de faire, dans les habitudes du passé que vous aviez. Vous allez devoir, il y a un dépassement à faire, il y a un effort à fournir ici. Il pourrait y avoir un épuisement aussi. Un peu, ça va nécessiter d'aller puiser en vous, d'exprimer, d'explorer et de présenter aussi un peu ce qui vient de vous-même. Ça peut être aussi cet argent ou cette solution ou ce soutien qui vous permet aussi de mettre à jour votre créativité, la vraie version de vous-même. Et voilà, nous avons la passion. La passion ici, ça veut nous dire clairement, vous allez faire des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent. Vous allez mettre beaucoup d'énergie, vous allez y consacrer beaucoup de temps. Ça peut être dû à une situation sentimentale du passé ou même du présent.
Mais ici, on voit bien, vous allez consacrer beaucoup de temps à cette activité avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Ça va prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il y a le mieux-être, il y a le bien-être, il y a le partage. Mais surtout, il y a quelque chose qui s'enflamme ici, qui vous envahit, qui vous enveloppe, qui apporte beaucoup de chaleur, mais une grande excitation dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous mettez en place avec cette personne. Et ça amène une évolution, une transformation, une vraie liberté retrouvée. Les choses, vous allez évoluer. Vous allez évoluer dans cette situation, dans cette histoire ici, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous allez sortir de la phase de je ne sais pas, à je tâtonne, à vraiment, à je maîtrise la chose, que ce soit un métier. Vous voyez, vous allez évoluer comme ça. Vous allez vraiment mettre la patte, votre signe. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose où il y a votre patte, que vous allez rajouter quelque chose à ce que vous êtes en train de faire. Vous allez faire des choses peut-être de la même façon que les autres, mais il y a une différence. Il y a comme votre signature ici qui est différente de celle que font les autres. Mais il y a une vraie évolution. Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'une réconciliation due à votre changement, le fait d'avoir exprimé pleinement qui vous êtes, d'avoir montré qui vous êtes. Ça peut être on sort des faux semblants et on se permet enfin d'être pleinement soi-même. Et c'est ça qui amène à vous cette personne, cette réconciliation, cette évolution et cette transformation qui va durer dans le temps. C'est pas, même si les gens ne vont pas, il pourrait y avoir, comment je vais te dire, les gens qui ne croient pas trop à cette aventure, à cette nouvelle investissement dans lequel vous êtes là à fond, ils vont dire oui, c'est toujours ce que tu fais, tu commences, tu laisses, tu ne vas jamais au fond de tes projets. Mais ici, contrairement à ce que vous avez fait dans le passé, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller sur du long terme et qui va continuellement engendrer du chiffre et qui va vous permettre aussi de grandir, de vous enrichir, d'avoir une certaine liberté aussi de créativité et une certaine connaissance aussi. Au plus vous allez vous réinventer, réajuster, créer, élaborer. Il y a vraiment on sort ça va pas être routinier. C'est comme si vous allez vous réinventer tout le temps dans cette passion que vous êtes en train de vivre, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Pour vous les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Tu vois, ça va prendre la place dans votre vie. Ça va s'imposer ici, ça devient envahissant. Donc il faut faire attention, ça devient envahissant au point où des personnes autour de vous pourraient se sentir inexistantes. Si vous êtes dans une relation de couple, l'autre personne pourrait se sentir inexistant ou ne pas savoir, surtout si vous ne partagez pas la même passion. Vous voyez, voilà, ça c'est pour vous les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire et à la prochaine, au revoir. Nous allons continuer avec vous les sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, pour vous les sagittaires, pour les 6 prochaines semaines à venir. Nous allons regarder avec ce jeu quel est le message qui va gouverner. Ah, ici on nous parle des découvertes, des choses qui sont mises en place et aussi de suivre ton intuition. Qu'est-ce qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour toi? Qu'est-ce qui va être comme la météo qui va régir aussi ces 6 prochaines semaines? Qu'est-ce qui va gouverner, comme tu veux? Pour vous les sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Ici, pour vous les sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, il pourrait y avoir des choses tranchantes qui vont être dites aussi, qui vont être faites comme la rapidité des choses. Ici, on est dans une sorte de... pas de précipitation, mais de récolte. Tu vois, c'est maintenant et pas demain. C'est tout de suite. Tu vois, il y a vraiment ce sentiment de... C'est maintenant, un peu... de complètement speed ici. Pas en place partout et nulle part à la fois. Mais il y a aussi... les choses vont être dites de façon... Ça peut être dit de façon pas vulgaire, mais les gens pourraient mal le prendre parce que vous n'arrondissez pas les angles. Parce que vous voulez absolument que les choses se mettent en place tout de suite. Tu vois, il pourrait y avoir des choses qui vont s'éclater ici, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être faites, qui pourront apporter du bonheur ou du malheur, ça dépend. C'est pour ça qu'on vous disait ici, avec la lune, il y a des choses qui vont être reçues, des choses qui étaient cachées, qui vont être révélées. Et on vous demande de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition. Voilà, tu vois, il y a des choses à négocier ici. Il pourrait y avoir une situation où il faudra voir avec un avocat ou quelqu'un qui vous appuie ou qui vous accompagne. Ou tout simplement, c'est vous qui allez jouer ce rôle ici. Il y aura une accusation ou même une négociation à faire.
comme s'il va falloir trouver un compromis, il va falloir vous défendre ou trouver quelqu'un pour vous défendre, tu vois. C'est aussi, ça peut être aussi le fait de défendre ses droits et de n'avoir aucune pitié pour la personne en face. Voilà, et c'est ce qui nous disait la faux justement ici, que les choses pourront être tranchantes, maladroites peut-être, mais du moment où vous sortez vainqueur, vous en foutez un peu. On voit, il y a un nouveau départ, il y a des choses qui débutent ici qui vont... Donc, vous défendez ici pour pouvoir avoir accès au renouveau, le nouveau départ, un nouveau projet. Ça peut être aussi des études, mais ici, c'est vraiment une situation où vous allez apprendre et ça vous émerveille d'en savoir plus, d'évoluer comme ça, de comprendre. Ça peut être aussi quelqu'un qui défend sa progéniture, qui défend son projet, qui défend ses enfants, ou même qui veut absolument avoir ce regain-là, qui veut absolument avoir ce renouveau. Ça peut parler de plusieurs choses, ça peut parler du travail, ça peut parler de vous battre, de vous battre contre tous ici pour avoir absolument ce nouveau poste, pour avoir cette personne dans votre vie, pour avoir ce projet, pour avoir cette maison, pour la vendre, pour l'acheter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, vous n'allez pas, il y a une situation où vous n'allez pas hésiter ici un peu à piétiner les autres pour obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, ça peut être fait de façon équilibrée ou même malhonnête. Voilà. Et nous avons l'entreprise ici. Donc, vous allez devoir entreprendre ce nouveau projet. Vous nécessite de votre part que vous entrepreniez des choses. Il va falloir élaborer, construire, réagencer, réajuster, bâtir. C'est sur du long terme. C'est pas vous n'allez pas finir ça tout de suite. C'est vraiment sur du long terme. C'est une construction. C'est une négociation continuelle. Tu vois, c'est quelque chose où il va falloir investir. Il va falloir donner du sien. Il va falloir entreprendre ici. Négocier. Oui, négocier avec des personnes autour de vous dans la société. Ça peut être un marché, hein, comme je te disais, ça peut être une entreprise. On voit, ça peut être aussi un bâtiment, la construction d'une maison, avoir un marché. Et il y aura beaucoup de choses à faire aux alentours, même dans la société, même en surface. Il y aura des choses, vous allez devoir vous montrer, vous présenter autrement pour pouvoir avoir accès à cette évolution, à cette évaluation aussi. Mais il y a une évolution qui va être faite. Il y a des gens autour de vous qui vont, comme si vous auriez des associés. Des associés. Et ce que vous êtes en train de bâtir là, c'est sur plusieurs niveaux. Tu vois, c'est sur plusieurs niveaux. C'est pour ça que je te parlais d'évolution ici, d'avancée. C'est pas, tu ne t'arrêtes pas en bas de l'échelle, c'est vraiment une évolution. Vous gravissez les échelons ici. On voit avec il y aura des épreuves à traverser. Hein. Il y aura des épreuves à traverser. Il pourrait y avoir une étude, comme je te disais déjà. Ça peut être des personnes qui retournent à l'école et qui savent qu'il va falloir passer par plusieurs étapes pour pouvoir être à son compte, pour pouvoir travailler, pour pouvoir obtenir ce boulot. Mais on voit, il y a des examens ici pour vous, il y a des épreuves, il y a des obstacles, mais il va falloir tenir bon. Ça va aller sur du long terme. C'est vraiment pas, c'est pas une... Que ce soit un projet, ça ne se fait pas en 1 mois, 2 mois. Ça peut aller sur plusieurs années, voire 2. Soit vous avez décidé de retourner à l'école, soit vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet ici, vous les Sagittaires, qui va nécessiter que vous entrepreniez, que vous allez au bout de ce que vous avez commencé. D'accord les Sagittaires, voilà pour vous, pour les signes solaires, lunaires, ascendants, pour les 6 prochaines semaines à venir. C'est pour ça que je vous disais déjà avec la carte de la faux, il y a des choses où il va falloir récolter, aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis merci beaucoup les Sagittaires et à la prochaine. Au revoir. Bien, nous allons continuer avec vous, les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Nous allons regarder, pour vous les Gémeaux, quelle est la carte qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour vous. Quel message j'ai pour vous pour ces 6 prochaines semaines. Nous avons la chance. Pour vous les Gémeaux, signe solaire, lunaire, nous avons la chance pour vous pour les 6 prochaines semaines à venir. Donc ça va être un moment ici pour vous où il y aura des opportunités à saisir. Il y aura des bonnes nouvelles pour vous. Il y aura des choses brusques, imprévues qui vont se présenter à vous pour gagner au loto. Pourquoi pas essayer de jouer. Et là, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement, des choses qui avancent. Il pourrait y avoir un changement de lieu de vie pour certaines personnes. Il pourrait y avoir
Enfin, ce que vous désirez avoir depuis longtemps se présente à vous. Il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement qui embarque avec vous tout ce qu'il y a de cher. Vous voyez, ça peut être la famille, ça peut être vos convictions, ça peut être vos projets. Mais c'est vraiment un changement positif ici. Donc, il y a, pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau départ. Ça peut être vraiment être sur la route du bonheur. Quelqu'un qui arrive dans votre vie ou vous-même qui changez votre perception ou qui allez mieux, tout simplement. Ça peut être un changement au niveau du travail. Ça peut être aussi une situation où vous avez, vous vous méfiez de ce nouveau départ en vous disant ça va peut-être pas durer. Cette personne qui arrive dans ma vie comme ça et qui débarque et qui veut s'installer définitivement, peut-être ça va pas durer, peut-être elle va se comporter comme l'a fait mon ex, peut-être. Il pourrait y avoir plein de questionnements et pour certaines personnes c'est un changement au niveau professionnel. Ah, voilà. Une grande réussite ici. Une grande réussite, une célébration. Nous avons le soleil, nous avons le mouvement vraiment. Nous avons le mouvement, la chance, la réussite, le bonheur, un grand oui sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. Les choses vont aller bien. Une belle évolution, une belle créativité, une belle opportunité à saisir pour vous. Voilà. Mais cette opportunité à saisir va nécessiter de votre part, ça va vous donner un petit pincement au cœur. Pourquoi? Parce que vous allez devoir laisser certaines personnes derrière vous ou laisser une situation derrière vous. Ça peut être un bonheur, vous vivez, mais vous avez un petit pincement au cœur de partir et laisser cette société que vous connaissez depuis longtemps, ces gens avec lesquels vous avez évolué. Ça peut être le fait de quitter ce quartier, de quitter cette ville, tu vois. Mais ce vers quoi tu vas, c'est pour plus de prospérité, même si maintenant tu ne t'en rends pas compte. Tu vois, ça peut être ce déménagement, le fait d'aller t'installer avec ton autre ici. Tu es tout joyeux, tu es heureux de tout ce qui est en train de se présenter, mais tu as un pincement au cœur parce que ta ville, ta maison, ta famille, tu vois, si tout le monde était dans le même quartier, si tu vivais dans la même maison que tes frères et soeurs, que tes enfants, j'en sais rien, il pourrait y avoir un pincement au cœur comme ça. Ça peut aussi nous parler de ton pays, si tu quittes ton pays d'origine pour aller ailleurs, pour tes études, pour je sais pas quoi, il pourrait y avoir un pincement au cœur, tu vas laisser, tu pars ici, il faut que tu saches que tu vas seul. Tu ne pars pas avec d'autres personnes. Tu pars seul. Tu aimerais bien, si tu pouvais, tu aurais emmené avec toi certaines personnes dans tes bagages, ou je sais pas, peut-être c'est ton chien, ton chat, ou ta famille, mais tu y vas seul. Donc ici, il y aura une tristesse, hein, tu vois, tu pars, tu es bien, mais tu es triste pour ceux qui restent, ou ceux qui te voient partir sont tristes. Ça peut être une séparation pour certains. Ça peut être qu'il était temps que cette séparation se fasse, que c'est mieux pour vous deux. Mais il y a toujours un pincement au cœur, même si tu sais que cette relation, elle est vouée à l'échec et qu'on ne peut plus rien faire parce que soit vous avez essayé ou pas du tout. Il y a toujours un pincement au cœur de se dire, je pars, c'est toujours ce lieu que j'ai connu où il y a quand même eu des moments heureux dans cette maison, avec cette personne, tu vois. Il y a vraiment une situation pareille ici. Mais c'est un cadeau pour vous. Vous le savez, même si vous ne le savez pas maintenant, faites-le pour vous. C'est un bien que vous faites à vous-même. C'est vraiment le droit pour vous d'être heureux. Cette proposition, ne passez pas à côté, hein, parce qu'on te dit c'est le moment d'explorer, c'est un moment de chance, de grâce, de possibilité pour toi, d'opportunité à ne pas rater. C'est vraiment un cadeau du ciel. Tout est mis en œuvre pour que ça se fasse. Tout est mis en œuvre pour qu'il y ait cette réussite-là, pour qu'il y ait cette victoire, pour qu'il y ait enfin ce que tu as toujours désiré, même si ça fait mal à quelqu'un, même si ça te laisse un petit pincement au cœur, mais c'est bon pour toi. Vas-y, fonce, ne regarde pas en arrière, pleure un peu, pleure, gueule, mais ne passe pas à côté de cette opportunité, parce que généralement, les opportunités, pareil, elles ne se représentent plus, elles se représentera peut-être, mais à moitié, tu vois. Ça, c'est pour vous les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Merci à tous. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, à liker, à partager. Merci et prenez bien soin de vous les Gémeaux. Et à la prochaine. Nous allons continuer avec le signe de la Vierge. Signe solaire, lunaire, ascendant, les Vierges. Qu'est-ce que je peux vous dire pour les 6 prochaines semaines à venir? Nous allons d'abord regarder au niveau de
Qu'est-ce qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour vous au niveau énergétique? Ces 6 prochaines semaines, Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant. Nous avons l'amour, le mieux-être, le coup de cœur, le bien-être, la paix intérieure aussi. Faire quelque chose que l'on aime, ça peut être une déclaration sentimentale aussi. Ça peut être le fait de tomber amoureux ou d'être amoureux ou de se sentir aimé et respecté. Tu vois, il y a un mieux-être ici. La première carte que nous avons, ça peut être le sentiment que vous vivez actuellement, se sentir enfermé. Il y a la préoccupation ici de se dire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où aller. Il y a le stress, l'angoisse, les questionnements, le fait de se faire ronger, de se sentir emprisonné, de se sentir bloqué, pris au piège par quelqu'un, par une situation. Tu vois, c'est vraiment, vous êtes bloqué par une situation quelconque ici. Parce que là, on voit bien, ces 6 prochaines semaines, ça va être le bien-être, l'amour, la paix intérieure, la tranquillité. Rien ne vaut la paix intérieure, la tranquillité. Tu peux vivre dans l'opulence, l'abondance, la richesse, vivre dans un château doré. Si tu n'as pas cette paix intérieure, que si tu dois sursauter chaque fois au moindre pas, où tu dois te sentir toujours étouffé, angoissé, toujours être sur le qui-vive, ça ne vaut pas la peine. Donc ici, on est dans une situation où le mieux-être, même s'il y a une situation sentimentale qui se présente à l'horizon, tant mieux. Il y a cet emprisonnement actuellement, vous vous sentez, ou alors prochainement, vous allez vous sentir étouffé, ou vous l'avez déjà été, pris au piège, bloqué ici par autrui. Et le fait de vous sentir bloqué, étouffé par autrui va vous donner la force, le courage de vous diriger vers autre chose. Tu vois, ceux pour qui je suis accroché ici, je m'accroche, je m'adapte, je fais ce que je peux, ça ne marche pas. Il est peut-être temps que j'aille voir ailleurs, il est peut-être temps que je sorte de cette prison dorée dans laquelle je suis. Peut-être c'est même pas une prison dorée, parce qu'on se sent complètement démuni. On se sent, peu importe ce que l'on fait, vous pouvez être dans une relation où même vous n'avez pas commis de bêtises, vous demandez pardon tout le temps, même vous ne savez même pas pourquoi vous demandez pardon d'ailleurs. Vous faites tout pour que la relation marche, mais cette relation, elle est vouée à l'échec. Ça peut être professionnel, sentimental et même familial et même amical. Hein. Vous allez choisir du coup de vous diriger vers autre chose, d'aller vers autre chose, de vous réorienter vers autre chose, d'écouter sa boussole intérieure et de se dire c'est bon, je ne suis plus à ma place, ou d'ailleurs je ne l'ai jamais été. Il est temps pour moi que je me barre de là vite fait avant de finir complètement anéanti, avant de finir complètement mort. Tu vois, il y a une situation où on se dit je pars. Et peut-être dans ces cas, vous pourrez partir grâce aux conseils des personnes les gens qui vous ont prodigué des conseils, les soutiens, un mentor, un ami, des gens qui vous écoutent, qui vous accompagnent aussi. Ça peut être un service social, ça peut être l'aide à l'accompagnement, l'aide à l'enfance, la femme, l'homme, j'en sais rien. Ici, ça peut être un foyer qui vous accueille pour vous redonner ce nouveau départ ici, ou qui vous écoute et qui comprend votre mal-être et votre malaise et qui vous aide et vous donne la possibilité de pouvoir sortir de là. Voilà. Nous avons l'argent. L'argent, c'est les échanges, c'est la prospérité, c'est la fluidité aussi, c'est le mouvement aussi, hein. C'est le partage ici, dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça peut nous parler littéralement de finances, de finances, l'argent qui entre, ou le fait que vous en sortez pour pouvoir partir ou investir ici, que ce soit par rapport à un lieu de vie, un achat, ou alors déménager, vente, je ne sais pas, moi je dis la même chose, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire ici. Ça peut être aussi des échanges avec des personnes qui vous conseillent, qui vous accompagnent. Ça peut être le mouvement, les échanges, mais au niveau des papiers, des démarches que vous allez devoir faire, la prospérité, le mieux-être, le bien-être. On nous parle de cet hiver. Là, nous sommes encore en hiver. Et là, on voit bien, il y a des choses qui sont en train de se faire là maintenant, qui se feront, ou dans les 3 prochains mois, ça va être fini. Vous aurez sorti de cet état de stagnation ici, de gelée, où rien ne bouge. Ça peut être aussi, vous êtes en train de partir, mais vous savez bien que vous allez laisser tout derrière vous. Ça peut être vraiment ça. Je pars, je sais que je n'aurai plus cette vie confortable, je n'aurai plus cette stabilité financière, mais il est peut-être temps pour moi de sortir de là. C'est pour ça que je te disais, pour certains, vivre dans une prison dorée, à quoi bon? Tu vois? Voilà. On préfère ici son mieux-être, on préfère prendre les choses en main, écouter son cœur, se sentir bien, se laisser happer par la vie et tout simplement apporter
donner plus de sens à son existence. Parce qu'être là dedans et se sentir mal au point, se sentir frustré, perdu, la santé en prend un coup. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment être malade. Hein. Vous êtes vraiment malade. Ce fait d'être malade ici vous a empêché de faire des choses, d'évoluer. Et aujourd'hui, vous changez, vous sortez de cet état de mal-être pour aller vers le mieux-être. Pour certains, vous êtes passé par des périodes de santé de yo-yo, dépression, déprime, maladie, même physique aussi. Hein. Ça s'est somatisé en situation, en maladie physique. Mais aujourd'hui, on voit bien, à un moment, les choses vont changer, les choses vont aller mieux. Même si vous n'êtes pas complètement établi, vous n'êtes pas complètement guéri, il y aura un mieux-être. Parce qu'on voit ici, vous allez préférer écouter votre cœur et vous allez choisir de vous sentir mieux avant toute chose. Ça peut être aussi mettre une pause forcée ou tout simplement une pause que vous allez faire vous-même. Ou vous allez vous dire à un moment donné, je vois bien que mon corps ne suit plus, il va falloir que je m'arrête là et que je mette un temps d'arrêt. Ça, c'est pour vous les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager, à me laisser un commentaire sous la vidéo. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir. Nous allons continuer avec quel signe? Avec les signes de Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder d'abord au niveau... Nous allons regarder avec ce jeu quelle est la carte ici, l'énergie qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour vous, les Scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle énergie va gouverner ces 6 prochaines semaines pour vous, les Scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Bon, nous allons aller chercher. Nous avons la stabilité, l'élévation, la prise de hauteur et même la discrétion. Hein, comme si ici, il sera nécessaire pour vous de prendre un temps d'arrêt, de vous isoler, de méditer, de réfléchir avant d'agir. C'est aussi, je me sers de mes expériences du passé. Tu vois, je prends un temps de recueillement, je prends le temps de voir avant de faire quoi que ce soit. Tu vois, je ne me précipite pas. Il faut être sûr ici. Il faut être sûr avant d'agir. C'est ce que vous dit cette carte. Donc ici, ça nécessite de votre part, les Scorpions, de prendre le temps de la réflexion. Voilà. Le temps de la réflexion pour vous, les Scorpions, hein, pour les 6 prochaines semaines à venir. La première carte ici nous parle de nouveaux chemins qui se présentent à vous, des libertés, de lumière retrouvée, des choses qui sont beaucoup plus claires, de chemins, de parcours ici plus clairs, une vraie stabilité, élévation, progression, liberté. Il y aura des communications écrites ici, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a des certitudes, il pourrait y avoir un contrat aussi, hein, des choses qu'il va falloir faire à cause de ce nouveau chemin qui se présente à vous, ou grâce à ce nouveau chemin qui se présente à vous, qui est plein d'abondance, de possibilités, de prospérité. Il y a beaucoup de possibilités en perspective ici. Les opportunités, les occasions que vous allez devoir saisir. Ici, vous allez devoir, moi j'entends faire le choix ou prendre une décision. Et tout ça, pour ne pas vous disperser, il sera peut-être temps que vous fassiez les choses de façon ponctuelle et surtout que vous fassiez les choses de façon officielle. Il y a ce que l'on va vous annoncer ou ce que l'on va vous dire va vous permettre de structurer un peu tout ça. Voilà, vous voyez, il y a des messages qui arrivent vers vous. Il y a des messages qui arrivent vers vous, il y a des choses qui vous ouvrent, il y a des chemins qui s'ouvrent à vous ici. Et ce printemps va être bénéfique. Hein. Les 3 prochains mois, les 6 prochains mois pour vous vont être très très bénéfiques. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture même au niveau social, des opportunités, comme je te disais, des possibilités. Après un temps d'hésitation et même après un temps de stagnation ici, les choses enfin, comme si vous avez pris le temps de la compréhension, de grandir, d'évoluer et même aussi ne vous dispersez pas. Vous voyez? Ne soyez pas éparpillés ici. Prenez vraiment le temps de bien faire les choses parce qu'il y a la victoire dans ce que vous êtes en train de faire pour vous les Scorpions. Il y a la réussite ici, il y a l'épanouissement, vous allez gagner tous vos combats, mais faites bien attention à ce que vous êtes en train de faire parce qu'il y a comme une mise en garde. Prenez le temps de la réflexion, soyez bien sûr avant d'investir là, avant de marcher là, même si il y a une grande possibilité pour vous. C'est comme si vous allez être dans un terrain vaste ici où vous avez
comme si on allait vous laisser champ libre. Fais ce que tu veux, on te donne la possibilité, on te donne les moyens qu'il faut. Comme quelqu'un qui gagne un chantier, on te dit, tu as le champ libre, tu as tout ce qu'il faut, tu mets tout ce que tu veux ou tout simplement avoir un nouveau travail et gagner 5 fois le prix que le salaire que l'on avait auparavant. Ou être avec quelqu'un qui gagne autant. Tu vois, tu te sens un peu, tu es partout, tu es éparpillé, tu es dispersé, tu ne sais plus où tu en es. Donc ici, on voit, ça va être très positif. Ici, ça va être, il y a une vraie évolution, une vraie progression dans ce que tu entreprends. Beaucoup de communication aussi, hein, beaucoup d'échanges avec des personnes. Et ça peut être aussi au niveau de ton métier, des gens qui viennent à toi. Ça peut être le bouche à oreille aussi, qui fait que les gens viennent à toi, les gens comprennent, les gens parlent de toi, de ton évolution, de ta progression, du travail que tu fais. Et ça t'ouvre les portes. Ici, les gens arrivent et les gens affluent dans ton magasin ou dans ton business. Voilà. Donc, ça va être les 6 prochaines semaines vont être axées et centrées sur vous ici pour la communication. Donc, même si c'est du bouche à oreille, un travail que vous faites, prenez vraiment le temps de satisfaire chacun avant d'entamer l'autre. Ne soyez pas gourmand. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps ici, de vraiment d'être sûr avant d'accepter. N'acceptez pas parce qu'il faut accepter, parce que l'argent est là. Parce que si vous commencez à accumuler et ne pas pouvoir satisfaire tout le monde, le même bouche à oreille qui vous a apporté la clientèle pourra le défaire. Voilà ce que l'on vous donne comme message pour vous les scorpions, signe soleil, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. Merci beaucoup les scorpions. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à t'abonner, à liker, à partager, à me laisser un commentaire sur la vidéo. Merci et à la prochaine. Au revoir. Nous allons continuer avec les Verseaux, signe soleil, lunaire, ascendant pour les prochaines semaines à venir. Quel message je peux vous transmettre? Nous allons d'abord regarder quel est l'élément clé ou tout simplement quelle est l'énergie clé qui va gouverner ces 6 prochaines semaines pour vous les Verseaux, signe soleil, lunaire, ascendant. Signe soleil, lunaire, ascendant. Quel message pour vous, pour les Verseaux? Nous avons une carte qui est tombée qui nous parle de soleil, d'éclaircie, de compréhension aussi de certaines choses que vous ne comprenez pas, de réchauffement du cœur, de se sentir bien. Ça peut nous parler aussi de l'espoir, de la force, de la spontanéité, de la prise de confiance aussi. Hein. Un nouveau départ, se sentir bien, se sentir tout simplement bien, sortir les moments de difficulté, de crise, de tension. On va vers plus d'abondance, de joie, de mieux-être. Voilà, la première carte nous parle ici d'être démuni, d'être perdu, de se sentir comme... comment je vais te dire? On manque d'expérience, se sent seul. Clairement, on se sent seul, démuni, diminué. Tu vois, comme si tout ce que l'on avait fait, tout le travail fourni, tout ce dur labeur, tout cet investissement n'a rien donné. Au contraire, ça vous a épuisé, ça vous a crevé, mais en retour, vous n'avez rien eu. En retour, vous n'avez eu que du mépris, de l'insulte, de la manipulation et de l'arnaque. Voilà ce que j'entends. C'est comme si vous avez énormément investi dans une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou sociale, vous n'avez eu que du mépris en retour. Et vous y avez consacré tellement de temps, tellement de votre énergie à faire tout ce qui était à votre niveau. Mais cela ne vous a pas fait évoluer. Bien au contraire, ça vous a fait stagner et ça vous a diminué même. Ça vous a handicapé, ça vous a empêché d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe ailleurs parce que vous avez été réduit à ça. Voilà ce que j'entends ici pour vous les Verseaux, signe soleil, lunaire, ascendant. Voilà. Mais le fait d'avoir vécu ça vous a donné la force aussi, la possibilité de prendre du recul, de la hauteur et de réfléchir sur la question. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui a dit, ok, si je n'ai pas pu avancer, qu'est-ce que je devrais faire? Et là, on se retire, on réfléchit, on met des bases solides, on pèse le pour et le contre, on dit ce que je peux faire, ce que je ne peux plus faire, ce que je dois faire et se construit d'abord soi-même. Tu vois, je ne compte plus sur l'autre pour m'apporter cet épanouissement,
moi-même, je me construis. Et ensuite, après avoir mis en place cette stabilité, en plus, après avoir mis en place cette fondation solide, je pourrais me permettre d'aller éventuellement vers d'autres personnes pour multiplier ou pour pouvoir m'enrichir encore plus. Mais pour ça, je ne compte plus sur quelqu'un pour pouvoir m'élever ou pour pouvoir me faire grandir. Voilà où vous en êtes ici, vous les Verseaux, signe soleil, lune et ascendant. Voilà. Il y a un questionnement, hein, vous vous sentez paumé. Il y a un questionnement parce qu'avec l'ennemi ici, c'est vous d'abord. Même si l'ennemi est à l'extérieur. Il a pu y avoir des tierces énergies, comme je te disais déjà tout à l'heure, la manipulation ici. La manipulation, l'hypocrisie, le chantage aussi. Vous êtes passé à côté de certaines choses. Vous décelez aujourd'hui quels sont les ennemis. Mais aussi à l'intérieur, on se sent complètement paumé. Vous vous sentez complètement... comme si un auto-sabotage de j'aurais pas dû me laisser faire comme ça, j'aurais pas dû en arriver là pour comprendre certaines choses. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui sait, j'ai réussi aujourd'hui, mais qui a toujours un regard dans le rétroviseur en se disant, je serai beaucoup plus loin que où je suis aujourd'hui. C'est à cause de moi, c'est à cause des gens, j'aurais pas dû. Tu vois, il y a vraiment quelqu'un ici qui est comme, je ne dirais pas un manque de maturité, mais c'est quelqu'un qui psychologiquement peut avoir quelquefois des comportements instables, tu vois, qui peut être, qui n'est pas satisfait, comme un insatiable ici. Oui. Il y a le vampirisme, hein? On se laisse vampiriser, on s'est laissé vampiriser, on se laisse vampiriser par l'autre, mais surtout on s'embrouille. Il y a des embrouilles ici. Il y a des embrouilles, la manipulation, je te le disais. Les embrouilles, la manipulation, mais il y a une ouverture. Donc ici, c'est surtout encore cet état, comme je te disais, cet état de j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû, et on rebelote encore sur ce qui aurait dû se passer, sur ce qui s'est passé, au lieu de profiter pleinement de ce qui est fait aujourd'hui. On a fait à quelqu'un comme ça qui dit, qui est un peu en train de... qui est en train de marmonner et de cultiver en lui-même une sorte de vengeance qui peut-être qui sera peut-être établi ou jamais, tu vois, mais qui est toujours en train de dire j'aurais dû, j'aurais pu, mais il y a une ouverture, hein. C'est comme si après à un moment donné il y aura une compréhension de la situation et même elle va se lasser toute seule de ça et elle va se dire bon c'est bon, je suis passée à autre chose parce que nous avons le soleil 2 fois. Elle va se dire, bah, c'est bon, je n'ai pas fait mieux, j'ai pas fait pire, mais bon, aujourd'hui c'est mieux que pire, c'est mieux qu'hier, je laisse tomber et j'avance vers autre chose. Parce que aussi, il a fallu, c'était nécessaire pour cette personne de passer par là pour comprendre. Et le fait de s'isoler comme ça a vu aussi d'où venait la manipulation, aussi a vu d'où venaient les difficultés et d'où venait aussi cette noirceur et aussi cette... d'où venait surtout la manipulation. C'est surtout ça. Il y a eu beaucoup de manipulation ici. De ce qui a été fait. Ça, c'est pour vous les Verseaux, signe soleil, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à t'abonner, à liker et à partager et surtout de laisser un commentaire si la guidance n'était pas bien évidemment. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Nous allons terminer avec le signe du Bélier, signe soleil, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. N'hésite pas à aller regarder tes autres signes pour avoir un complément d'information. Nous allons regarder quelle est l'énergie qui va gouverner les 6 prochaines semaines pour toi, Bélier, signe soleil, lunaire, ascendant. Bélier, signe soleil, lunaire, ascendant, quelle énergie va gouverner? Oula, nous avons 2 cartes. Nous allons garder les 2 cartes pour vous, les Béliers. Bien, nous avons le blocage ici. Il y a eu un gros blocage ici pour toi, Bélier. Un gros blocage, une difficulté, mais enfin les choses avancent. Il y a les choses qui avancent ici à grande enjambée, à grands pas. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être une situation où il y a une non-communication, ou alors il y a eu un blocage quelconque, que ce soit professionnel, sentimental, social, ou même des gens qui vous sont à bloquer pour vous empêcher d'évoluer. Les choses bougent, il y a un nouveau départ, et ça peut être quelqu'un qui vient vers toi. D'accord? Les signes solaires, lunaires, ascendants. Donc, on vous dit le premier message. Le premier message nous parle ici de ta stabilité, nous parle de ton intérieur et nous parle de cette pleine lune aussi. Nous parle de enfin la sécurité que vous avez mis en place, que vous avez pris en compte surtout vos vrais sentiments, votre émotionnel.
ce qui a été fait. Il y a une grande intuition en vous, les béliers. Hein. Vous ressentez beaucoup de choses et vous percevez même beaucoup de choses. C'est comme si ce que je suis en train de vous dire là, ce nouveau départ, les choses qui bougent là, vous sentez que quelqu'un ou quelque chose est en train de changer en vous. Ce qui était caché ici, en ce qui vous concerne, va se révéler en plein jour. Il y a une révélation ici pour vous. Les zones de votre vie où c'était sombre, obscur et qu'il n'y avait pas de progressivité, il y aura enfin une progressivité. Il y a quelqu'un qui vient à vous pour qu'ensemble vous puissiez vivre dans cette harmonie. Et c'est avec rapidité. Hein. Les choses arrivent rapidement pour vous. Rapidité, stabilité, récolte. Il y a vraiment, les choses sont en mouvement. Voilà, nous avons encore ça 2 fois. La fatalité. Dans les choses tranchent vite. C'est comme le fait même de sortir de cette noirceur et de cette obscurité. Il y a une évolution, il y a une avancée certaine. On sort de ce freinage ici, de cette restriction. Il y a la récolte de ce que l'on a sémé, ce que vous avez mis en place ici. Vous le récoltez. Les choses sont belles, les choses sont positives pour vous. Il y a des échanges, il y a la communication. Ah, et nous avons la consultante ou le consultant. Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez mieux, votre intuition vous guide, vous accompagne, vous apporte prospérité et bonheur. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment une avancée certaine, les échanges, beaucoup d'échanges ici qui vont permettre de résoudre aussi un problème, une difficulté, quelqu'un qui vient vers toi, c'est un blocage qui va être coupé, tranché. La consultante aussi dans ses dires, dans sa façon de faire, qui va être spontanée aussi, dynamique, hein, évolution, prospérité, possibilité d'évoluer aussi dans plusieurs domaines. On va mettre juste une carte, puisque vous êtes le dernier signe, pour voir. Voilà. On tranche aussi, on coupe aussi avec cette immaturité. Il y aura une rencontre, des retrouvailles, une célébration. Et nous avons encore le vin. Donc il y a quelqu'un, le vin ça fait 2, donc il y a un lien qui se tisse là avec quelqu'un. On tranche, on coupe ici avec cette immaturité et tout simplement on sort dans cet état d'agressivité, d'impulsivité malsaine. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers, signes solaires lunaires à son nom pour les prochaines semaines à venir, les 6 prochaines semaines. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire si la guidance te parle, à liker. Merci, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.